Salut Yasmine. Melki, bonsoir. Bonsoir Meleki. Bonsoir Sundos. Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Salut maîtresse. Nouman Ben Ali. Nouman. Salut Ben Ali. Bonjour, bonsoir. Izumke. Bonjour. Kim Nina. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, oui, très bien. Mariam. Salut Mariam. Salut à tous. Abdeslam. Salut Abdeslam. Bonsoir. Salut mes chers élèves. Mariam, oui. Alors, salut mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Nous allons patienter quelques instants dans l'attente des autres, d'accord? On va attendre les autres. Partagez s'il vous plaît avec les autres pour qu'ils soient avec nous. Oui, maîtresse. Salam Zin Labas, salam Yusra. Marhaba. Marhaba Yusra dans ma classe. Qu'est-ce qu'on va réviser? On va réviser tout ce qu'on a étudié. On va essayer de réviser tout ce qu'on a étudié ensemble. D'accord, maîtresse. Bienvenue. Qui est Izumaki? Izumaki, c'est qui? Izumaki, FF. On va patienter quelques instants, s'il vous plaît, dans l'attente des autres. Essayez de partager avec les autres le lien pour nous rejoindre, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir. Oh, plaisir à moi aussi, Yusra. Quel temps de livre On commence tout de suite, Inch'Allah. C'est Abdelmouez. D'accord, Abdelmouez. Bonsoir, Abdelmouez. Bonsoir, maîtresse Neda. Bonsoir. Iman. Salut, maîtresse. Salut, Iman. Salut à vous tous. Abdelmouez Izumaki. Allez, s'il vous plaît, essayez de partager avec les autres pour qu'ils soient avec nous, pour qu'on commence ensemble en même temps. باش نبداو مع بعضياتنا. Partagez avec les autres. Alors, cette séance, Inch'Allah, on va essayer de réviser quelques leçons ensemble de tout ce qu'on a étudié. Si nous avons le temps, bien sûr, on va réviser tout. Sinon, on essaie de... Ryan Chtiwi. Salut Ryan. Salut, salut. On va essayer... Comme j'ai dit, on va essayer de réviser tout ce qu'on a étudié. Sinon, on va diviser notre séance en deux. D'accord? Aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Encore 14 personnes qui sont sur le chat. Je ne sais pas les autres, est-ce qu'elles sont là ou non? S'il vous plaît, si vous êtes là, essayez de faire un signe. كتبوا لي اي حاجه الا كنتيو معنا في اللايف. essayez تخليو لنا واحد لو سين باش pour commencer.
Allez, Mohamed. Salut, salut Mohamed. Comment vous avez passé les vacances? Vous avez voyagé? Vous avez resté chez vous? Qui a voyagé? Sundus. Bien, très bien. Oui, oui, ce sont mes élèves. Maîtresse Yasmine ne peut pas parler dans les commentaires. D'accord, Yasmine, mais elle est avec nous. Très bien. Est-ce qu'on va commencer? Est-ce que presque j'essaie d'attendre la moitié? Je vois seulement 15 qui peuvent écrire. Je sais pas, est-ce que les autres sont là? Chez nous, comme d'habitude. مرحبا يسرا. D'accord, لكن هي معانا. D'accord. Et les autres, est-ce qu'ils sont avec nous ou non? Pour que je commence. Bien, alhamdoulilah. Yasmine, bien, alhamdoulilah. Ah, voilà, oui, Abdeslam, oui. Alors, je crois vous êtes présent, mais seulement vous ne participez pas, au chat. C'est ce que je crois. Très bien. Est-ce qu'on commence? Ça y est, on commence ensemble? Hiba. Oui, oui, oui. Ah, d'accord, vous êtes là. Hidaya. Oui. Très bien. Alors, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. D'accord, je suis en écoute. D'accord, très bien. Merci. Merci, Yusra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bienvenue à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne. Notre séance directe aujourd'hui a un but très important et celui de réviser ensemble tout ce qu'on a étudié ensemble afin de réussir bien vos examens, Inch'Allah. Et pour ceux qui n'ont pas d'examen, soyez la bienvenue pour réviser aussi avec nous et pour vous rappeler l'école aussi. Très bien, Marianne. Alors, notre séance sera divisée en deux parties, d'accord? La première partie, qu'on va faire un rappel des quelques leçons, de quelques vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne, d'accord? En vous posant quelques questions pour découvrir est-ce que vous êtes là ou non. Est-ce que vous rappelez ce que vous avez étudié ou non? Fatima's Kitchen, salut Samah, salut Fatima, marhaba ma chérie, marhaba. Alors, la deuxième partie, Inch'Allah, sera pour la pratique. On va essayer de pratiquer directement ensemble quelques exercices, d'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes en écoute? Good luck. Merci Fatima, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en écoute? Vous êtes prêts pour mes questions? Maîtresse, je suis là. Nada. D'accord, Nada. Bienvenue. Est-ce que vous êtes prêts pour mes questions? Oui, oui, très bien. Alors, je vais découvrir le champion d'aujourd'hui, Inch'Allah. Très bien. Alors, comme vous savez, nous avons étudié un thème très important, surtout pour les enfants. J'attends ce que vous allez écrire. Quel est le thème que nous avons bien étudié?
Veuillez s'il vous plaît me préciser un thème qui est important surtout pour les enfants. Quel est ce thème? Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a un décalage. Sundus, les droits des enfants. Très bien, oui, les droits des enfants. Sundus Ashabab. Les droits des enfants. Les droits des enfants. Oui. Alors, qui peut me rappeler comment s'appelle l'organisation qui a adopté les droits des enfants? L'organisation. Alors, il y a une organisation qui a adopté les droits des enfants. Comment appelle-t-on? Les droits des enfants islam, très bien. Non, non, la production écrite n'est pas pour cette séance. Les droits des enfants, la langue, oui, on va faire. Les droits des enfants, très bien. La CIDE ou bien la CIDE. Oui, la CIDE, c'est la Convention internationale des droits des enfants. C'est la convention ou bien le traité qui a signé par plusieurs pays. Mais l'organisation, comment ça s'appelle? Très bien, Sundus Ashabar, c'est les Nations Unies, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Lorsqu'on dit quelle est l'organisation ou bien comment s'appelle l'organisation qui a adopté les droits des enfants, ce qu'on doit répondre, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Très bien, Sundus Ashabar, très bien. Et elles ont ratifié une convention qui s'appelle la CIDE ou bien la CIDE, ce qu'on appelle l'abréviation de C, c'est la Convention internationale des droits des enfants. Très bien. L'Assemblée, Myriam, très bien Myriam, l'Assemblée générale des droits des Nations Unies, très bien. Bravo. Alors maintenant, essayez s'il vous plaît de citer quelques droits fondamentaux des enfants. Quels sont les droits fondamentaux des enfants? Abdeslam, Nations Unies, oui, très bien. Le droit d'avoir une identité, très bien. Très bien, Sundus. Abdeslam, l'éducation. Oui, un enfant doit éduquer, doit avoir une éducation. Sundus, le droit d'avoir une identité. Très bien. Une identité, ça veut dire un nom, un prénom, une nationalité. Liberté d'expression, Malaki. Oui, très bien, Malaki. Liberté d'expression. Droit de l'école. Oui, très bien. Izumaki. Oui. Mouez. Droit de l'école. Très bien. Ahmed Al-Ghali, salam. Salam Ahmed Al-Ghali. Hidaya, la liberté. Oui, la liberté d'expression. D'accord, مرحبا أحمد غالي. كي بعد أحمد غالي. D'accord, مجدولين. مرحبا. Tu peux écouter. مرحبا بك. Le droit d'avoir une famille, oui. Droit de nom, oui. Droit d'avoir un nom, un prénom. La protection, oui. La protection humaine, très bien. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination. Très bien, Mariam, oui. On doit protéger les enfants. Le droit de jouer, oui. Accéder, très bien, Mariam. Accéder à jouer ou bien au loisir. Abdeslam, l'alimentation. Très bien, Abdeslam et Iman en même temps. Très bien, bravo. L'alimentation, oui, avoir une bonne nourriture, bien nourrir l'enfant
Malakit, protection, bravo. Droit du santé, oui, très bien, c'est très important, Yasmine. Le droit à la santé, ou bien d'avoir une très bonne santé, ou bien de soigner un enfant. Le droit d'une alimentation suffisante et santé, oui, Sundus, bravo. D'accéder à l'information, oui. Tabarakallah alaykoum, vous avez bien révisé, très bien, la santé, avoir une bonne santé, très très bien. Vous êtes excellent, vraiment vous êtes excellent. Alors, vous avez dit, d'après ces droits que l'enfant doit aller, qui est très important, c'est la santé et l'éducation, comme vous savez. Ce sont les deux domaines, sport, oui, loisirs, très bien. Ce sont les domaines les plus importants, c'est l'éducation et la santé. Alors, vous savez bien qu'il y a, même si cette organisation, ou bien même si la Convention internationale des droits des enfants qui est ratifiée par plusieurs pays, toujours il y a des problèmes et les enfants n'ont pas pu avoir leurs droits dans des pays et surtout les pays qui sont en développement. D'accord? Alors, le travail des enfants, vous savez, est-ce qu'il y a encore des enfants qui travaillent? Normalement, est-ce que l'enfant doit travailler ou non? Oui, il y a des enfants qui travaillent encore. مرحبا مرحبا بديعة مرحبا بك dans ma classe. Être accédé au loisir. Acte penser. Non, non, non. L'enfant ne doit pas travailler. L'enfant doit aller à l'école. Oui, non, 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 il ne doit pas, oui. L'enfant doit aller à l'école. Très bien. Alors, à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent un enfant d'aller au travail ou bien qui poussent ses enfants au travail? Quelles sont les raisons? Non, l'enfant ne doit pas travailler, oui. Oui, bien sûr. L'enfant ne doit pas travailler. Car il est petit, il faut aller à l'école. Oui, non, oui, il est petit et il doit aller à l'école. Les enfants n'ont pas le droit de travailler. Oui, les enfants doivent aller à l'école. Alors, comme j'ai dit, quelle est la raison ou bien les raisons qui poussent les enfants d'aller au travail? C'est la pauvreté Sundus, bravo Sundus, bravo Izumaki, Mu'taz, la pauvreté, oui. La pauvreté, Ayman, la pauvreté, oui, la pauvreté. Les parents qui sont malades. Oui, Firdaus, parfois aussi, on trouve que les parents sont malades, poussent l'enfant d'aller au travail. La pauvreté. Oui, la pauvreté. Hiba, la pauvreté. Oui. La pauvreté de la famille. Friwila. Friwila. D'accord, زوينة تسمية فريويلا. La pauvreté de la famille, oui, car elle est faible moralement et physiquement. Oui, alors l'enfant ne doit pas aller, Khadija, salut Khadija. L'enfant ne doit pas aller au travail parce qu'il est faible moralement et physiquement. Oui, alors vous êtes tous d'accord sur la pauvreté et la raison la raison fondamentale de pousser les enfants d'aller au travail. Et à votre avis, pourquoi il y a des recruteurs qui insistent de recruter des enfants? Pourquoi à votre avis? Pourquoi ces recruteurs recrutent ces enfants? La mort des parents. Oui, la mort des parents. Ses parents sont meurés. Alors, sont morts. Oui, les parents, si les parents sont morts, bien sûr aussi. Donc, la pauvreté. Alors, je répète ma question.
Oui, Sundus, car l'enfant est vulnérable. Oui, très bien. À votre avis, pourquoi le recruteur choisit les enfants, les orphelins? Oui, les orphelins sans famille. Très bien, Yasmine. Pourquoi, à votre avis, les recruteurs choisissent les enfants au travail? Salam ana Malak, Malak. Bonsoir Malak. Bienvenue ma chérie. C'est parents malades. Oui. J'attends encore la réponse sur pourquoi des recruteurs choisissent les enfants pour les recruter. À votre avis, pourquoi? Oui, Khadija, ses parents malades, oui. Pour assurer sa vie ou celle de leurs parents. Oui, très bien. Neda, oui. L'enfant allait pour le travail ou bien au travail pour assurer sa vie et celle de leurs parents. Et la pauvreté dans les pays pauvres, on trouve beaucoup d'enfants qui travaillent. Thank you. Au plaisir. Oui, j'attends toujours la réponse parce que les enfants sont petits et ils ne savent rien. Sundus, très bien. Alors, tu as dit que parce que les enfants sont petits et ils ne savent rien, ça veut dire ne savent rien exactement. C'est Khadija, maman de Amal. Bravo, maîtresse. Merci. Merci pour. Bienvenue, Khadija. Merci à vous aussi. Bienvenue chez nous. Et ma salutation à ma chère Amal. Oui, alors j'ai dit pourquoi les recruteurs choisissent les enfants pour le travail. C'est quoi les recruteurs? Les recruteurs, ceux qui recrutent les enfants. Yani, comment dis-je? Euh, qui recrutent, qui exploitent ou bien pour les exploiter. Oui, très bien. Moi, ça, c'est les recruteurs. Moucharrel, celui qui recrute les enfants, celui qui donne un travail à un enfant. Merci. Au plaisir. Oui, Mariam, très bien, Mariam, c'est pour les exploiter. Oui, j'attends encore une autre réponse. Pourquoi les recruteurs ou bien ceux qui recrutent les enfants dans un travail choisissent les enfants? Plus pour qu'ils donnent pas beaucoup d'argent aux enfants. Très bien, Friwila. Ça, c'est une bonne réponse. Friwila, c'est qui Friwila? Friwila. Bravo, Friwila. Qui est Friwila? Pour qu'ils donnent pas beaucoup d'argent. Oui, parce qu'ils les exploitent. Merci. Au plaisir. C'est quoi les recruteurs? Amen. Oui, comme j'ai dit, les recruteurs, ce sont euh, ceux qui donnent ou bien qui embauchent, qui donnent un travail aux enfants. Le moucharrel, problème familial. Oui. Et aussi les problèmes familiaux poussent les enfants au travail. Très bien. Bravo. Pour qu'ils ne donnent pas beaucoup d'argent, oui. Oui. La plupart des recruteurs choisissent, et surtout quel domaine, surtout dans quel domaine, Feriel? Salut Feriel, ma chérie, tu es Friwila. D'accord, très bien, bon nom. Pour gagner l'argent. Oui, il travaille pour gagner plus d'argent, oui, oui. Friwila maîtresse égale Arwa. Non, Friwila, c'est Feriel. Il en profite, oui, il profite, Mohamed Adnan, je crois. Il en profite, oui. Je crois Mohamed Adnan, c'est Adnan. Il en profite, oui. كيستغلوهم. Bravo. Bravo عليكم. Non, ما نبان عليه. Social. Oui, social. Alors, on conclut que l'enfant est un être humain et une personne vulnérable.
pour les exploiter. Elle les donne beaucoup de travail et ne leur donne pas beaucoup d'argent. Nada. Oui, bravo Nada, oui. Ça, c'est le but ou bien l'objectif des recruteurs. Il exploite les enfants et surtout dans quel domaine? Quels sont les domaines euh, dans lesquels exploitent les recruteurs les enfants? Parce qu'ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Oui, oui, Mariam. Ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Très bien. Alors, sur les domaines, alors surtout sur le domaine agriculture, sur le trafic, d'accord, pour faire le haram. Oui, Mu'azzez, ils profitent les enfants pour le haram, pour faire le domaine de l'agriculture. Abdel bravo Abdel. Oui, le domaine agriculture et le trafic, le haram, comme il a dit Mu'azzez, bravo عليك Mu'azzez, بصح, ils profitent les enfants, في le haram, في le trafic, etc. Très bien. Alors, le bois. Oui, oui, des menuisiers, etc. L'agriculture, Fribila, Sundus, Mariam, l'agriculture, oui, surtout dans l'agriculture, dans les paysans, oui, avec les paysans aussi. Bravo. Alors, je répète, on conclut que l'enfant est un être humain, et une personne vulnérable. Lorsqu'on dit vulnérable, ça veut dire bien, c'est-à-dire qui est faible, soit moralement, soit physiquement. Il est naïf, il croit tout ce qu'il dit, d'accord? Donc, chaque adulte doit protéger plutôt, doit protéger les enfants, doit protéger son enfant ou bien les enfants des autres, d'accord? Un enfant, normalement, doit aller à l'école pour étudier et pas pour travailler. Un enfant doit avoir une bonne nourriture et d'avoir une identité. Ça veut dire doit avoir un nom, un prénom, une nationalité. Aussi, un enfant doit vivre heureux dans sa famille, avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, avec sa famille. Et doit accéder aussi et profiter des loisirs. Oui, Naaman Ben Ali, la plupart des enfants travaillent des travaux qui souffrent comme la construction et l'agriculture. Oui, Ben Ali, bravo عليك ولدي, oui, c'est vrai. Mohamed Adn Mohamed, d'accord. L'agriculture, le trafic, le vol, oui. Pour les filles, ménage. Oui, Khadija, pour les filles, les profitent dans le ménage. Oui, et l'on voit les filles pour... Et il y a des... À votre avis, qui possède l'école plus, le garçon ou bien la fille? Dans des pays en développement ou bien dans les pays pauvres, qui possède l'école plus, la fille ou bien le garçon? Pour les filles ménages. Oui? Est-ce qu'il y a une l'égalité entre la fille et le garçon? À mon avis, c'est le devoir de l'État d'améliorer la situation sociale des enfants. Oui, Noël, tu as raison. Les garçons, Friwila, oui, les garçons qui possèdent l'école plus que les filles. À votre avis, pourquoi? Ou bien parfois on trouve le garçon, oui, 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 le garçon. À votre avis, pourquoi le garçon possède l'école ou bien peut suivre ses études et la fille arrête les études? Pourquoi? Pourquoi cette inégalité entre la fille et le garçon? Abdeslam, non. Pourquoi nous avons cette inégalité? Ils ne sont pas égaux, oui. Il n'y a pas d'égalité entre la fille et les garçons. C'est un dossier. Fille.
Khadija, je crois que les garçons qui possèdent l'école plus que les filles. Surtout, on parle dans les pays en développement, dans les pays pauvres, parce que les enfants font le travail honnêtement. Hidaya, Hidaya, je crois que tu reçois après nous le message, mais oui, oui, tu as raison. Garçons, non, les garçons. Les filles travaillent dans la maison et aussi la fille va se marier, oui. Alors, la plupart des filles ne vont pas à l'école pour apprendre le travail de la maison, oui, le ménage, etc. Et aussi la fille va se marier, oui, la fille va se marier, mais même si elle doit étudier, car les parents disent que la fille pour le ménage. Il y a des parents, pas tous les parents, Mu'taz. Quelques parents, oui, disent que la fille pour le ménage. Peut-être pour son foyer. Il n'y a pas d'égalité, oui. Car les garçons peuvent travailler plus que les filles. Hiba. Mais aussi, il y a des filles qui travaillent bien. Je vais pas dire plus que les garçons. Ils vont me tuer, les garçons, si on entend ça. La fille. Car ils pensent que les filles restent. Alors, Sundus nous dit car ils pensent que les filles restent à la maison pour faire les tâches domestiques. Très bien, oui. Abdeslam. Car la fille pour les travaux ménagères. Haram alaikum. Cuisine, ménage. Allah yarbi. Oui. La tradition veut que les filles mariées jeunes. Oui, Mariam, il y a des pays où la tradition demande que la fille se marie, oui, jeune, Nada, parce que les parents croient que l'avenir de la fille est d'être une épouse et une mère. Oui, 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 tu as raison, Nada. Oui, tu as raison. Parce que la fille reste pour aider sa mère. Amen. Oui, la fille reste pour aider sa mère. Mais est-ce que ça c'est bien pour notre jour? Hein? Pour, à votre avis? Est-ce que la fille doit rester chez elle, à la maison, pour faire le ménage? Est-ce que la fille elle peut faire seulement ça? واش البنت خلقت غير باش تكون في الدار باش تطيب وتعجن وتربي à votre avis? J'aime bien entendre votre avis. Les filles ont le droit, très bien, ont le droit d'étudier comme les garçons ne souhaitent de ne pas faire cette inégalité. Très bien, bravo les Kaouldi. Car les parents véhiculent l'idée que l'école ne prépare en rien pour la fille. Malaki, oui, bravo les Kamenti. Des parents qui véhiculent ça, très bien. Car ils pensent que l'école ne prépare pas la fille pour être une épouse et prendre soin de ses enfants. Bravo alaikum. Bravo alaikum. Tabarakallah alaikum. Vous êtes excellent, vraiment, vous êtes excellent. L'égalité. Non, non, non. D'accord. Très bien. Bien sûr, non. Elle peut faire plus que ça. Oui, la fille peut faire plus que ça, plus que faire le ménage, plus que... Oui, la femme, elle sait bien faire cela, elle sait bien faire le ménage, elle sait bien soigner ses enfants, etc. Mais aussi, elle doit aller à l'école pour étudier, pour bien éduquer aussi ses enfants et pour travailler aussi et avoir sa liberté. Elle doit avoir ses droits comme tout. Oui, très bien. Bravo, l'école. Allez. Maintenant, on va passer aux leçons. D'accord? On a étudié un type de texte particulier, d'accord? Qu'on appelle le texte info explicatif. Qu'est-ce qu'un texte info explicatif? Qu'est-ce qu'un texte
Ou bien qu'est-ce que nous apporte un texte info-explicatif? Il doit avoir même droit que les garçons, oui. La méconnaissance des parents qui pousse les filles. Non, pousse les filles à ne pas étudier. Bravo, Neumann. Car tous les enfants, filles, garçons, sont égaux. Oui. Très bien. Bravo, alaikum. Bravo, Neumann. Mais qui introduction? Non, je dis pas les caractéristiques. Je dis un texte info-explicatif. Qu'est-ce que nous apporte? Ou bien qu'est-ce qu'un texte info-explicatif? Qui nous donne des infos? Gigi Jamila. Qui nous donne des informations. Oui, un texte info-explicatif, il nous donne des informations. Bravo. Jamila. Firdaus. Azoukar, ils en croient qu'ils ne sont pas intelligents. Non, oui, parfois ils pensent que les hommes ou bien les garçons sont intelligents que la fille, mais il y a l'égalité, il y a des filles qui sont intelligentes plus que le garçon, et il y a des garçons qui sont plus intelligents que la fille. Donner des informations et les expliquer. Très bien, oui. Un texte info explicatif donne des informations et les explique. Non, on ne parle pas des caractéristiques, on parle de qu'est-ce qu'un texte info-explicatif donne des informations, il donne des informations et les explique. Très bien, bravo alaikum. Alors un texte info-explicatif nous donne des informations. Et maintenant, essayez s'il vous plaît de citer les caractéristiques d'un texte info-explicatif. Par quoi se caractérise? باش نعرفوا un texte info-explicatif qui nous donne des informations. Oui, un texte info-explicatif nous donne des informations et les explique sur un tel sujet. Cela qui explique un problème. Oui, un problème, ou bien une information, ou bien un thème tel. Oui, très bien, pour comprendre. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un texte info-explicatif? Par quoi se caractérise? Qui explique et donne des informations. Oui. Uzumaki, oui, grand titre. Oui, première de choses, dans un texte info-explicatif, on trouve un grand titre. Très bien. Des sous-titres. Oui, on trouve des sous-titres par le titre. Oui, et ce titre. Oui, on trouve un grand titre. Alors, ce titre, ou bien dans ce grand titre, qu'est-ce qu'on trouve? Des paragraphes, oui, des sous-titres et leurs paragraphes. Les sous-titres, la plupart sous forme interrogative ou bien exclamative. Très bien, Mariam. Ce titre en forme des questions, oui. Friwila, Firiel, un titre, introduction. Très bien. Alors ça, c'est bien Friwila. Alors un titre, on trouve un grand titre. Après le titre, l'introduction. Ce titre, après les sous-titres des paragraphes, est rédigé en présent. Le temps le plus dominant dans un texte info-explicatif, c'est le présent. Oui, c'est le présent. C'est le texte, c'est le temps le plus utilisé. Introduction qui résume. Bravo. Alors, Hiba, bravo. Alors, on trouve un grand titre où on déclare le thème. D'accord? C'est obligatoire. Donc, déclarer le thème dans le titre. Après, une introduction qui résume le texte. Très bien. Qui donne
un résumé ou bien une idée générale sur ce qu'on va développer dans le texte. Il est écrit, oui, à la troisième personne. J'écris à la troisième, oui, à la Sundus, oui, Mariam, à la troisième, il est écrit à la troisième personne. On trouve ce titre sous forme de phrase interrogative. Par la suite, ce titre a un paragraphe. Titre, introduction, ce titre, paragraphe, illustration, très bien. Aussi, on trouve des photos, oui, très bien, des photos, Abdeslam, on trouve des photos, des illustrations, déjà dites par vos camarades, des précisions chiffres, oui, Sundus, très bien. On trouve aussi des précisions chiffres, des chiffres, très bien. Yes, mais écrit au temps de présent de l'indicatif, très très bien. Alors, je conclus le texte info explicatif, normalement, est un texte qui apporte des informations réelles, haqiqiyin, et documentées sur un sujet. Yani, l'auteur choisit un sujet tel et essaie de donner ces informations sur ces sujets, de façon à faire comprendre quelque chose à celui qu'il s'adresse. D'accord? Un vocabulaire précis, oui. Alors, je répète, un texte normalement info-explicatif, c'est le type de texte. C'est pas le genre. Rappelez s'il vous plaît ça. C'est le type. Le type de texte info-explicatif nous informe ou bien nous apporte des informations réelles, d'accord, et documentées sur un sujet ou bien un thème tel, de façon comme le thème qu'on a déjà étudié, les droits des enfants. Je vous présente ici quelques droits, c'est un petit rappel. De façon alors à faire comprendre, l'auteur veut comprendre, faire comprendre quelque chose à celui qui s'adresse, ça veut dire au lecteur. Il répond aux questions, normalement pourquoi et comment. Le texte info-explicatif se compose des éléments différents, ou bien les caractéristiques d'un texte info-explicatif comme suit. Un titre qui annonce le sujet de l'explication, ce qu'il va expliquer l'auteur, d'accord, et nous donne un grand titre, écrit en gras. Alors, je vais essayer dans cette séance de vous rappeler le type de texte pour la compréhension et aussi pour savoir ce que vous devez écrire. Et dans une autre séance, je vais essayer de vous faciliter comment écrire une bonne production écrite. Inch'Allah, prochainement, je vais faire cette séance. Maintenant, j'ai essayé de vous présenter comment découvrir un texte info explicatif. Alors, comme j'ai dit, il se compose d'un titre qui annonce. Alors, on doit annoncer le sujet ou bien le thème de l'explication dans le titre. Une courte introduction, un petit paragraphe qui s'écrit après le titre, on appelle l'introduction, qui résume l'idée générale de l'explication. D'accord? Et après, on trouve des paragraphes précédés d'un ce titre. On trouve des paragraphes, avant les paragraphes, on trouve des sous-titres. Les sous-titres peuvent être sous forme interrogative ou bien exclamative ou bien devant chaque sous-titre de point de l'explication. Et aussi, on trouve des illustrations ou bien des images annotées ou légendées qui complètent ou précisent l'explication. D'après l'image, tu peux comprendre de quoi s'agit-il. Alors voilà les caractéristiques importantes d'un texte info explicatif. Jamila, moi Soukaina. D'accord Soukaina, enchantée ma chère. Marhaba. Très bien. Je souhaite que vous avez bien compris. Alors, l'explication est majoritairement
rédigé au présent de l'indicatif. Ça veut dire le temps le plus dominant. Mais maintenant. Non, non, pas le mardi. Alors, normalement, un texte info-explicatif, on trouve la plupart le présent de l'indicatif. Puisque nous sommes en train de rédiger des faits réels, donc on met le présent de l'indicatif, c'est le temps le plus dominant, dans le texte info-explicatif. Alors, normalement, elle n'est jamais conduite à la première personne. Ça veut dire, je ne peux pas écrire un texte info-explicatif avec je ou bien nous. Mais on peut utiliser la deuxième personne. Lorsque l'auteur veut s'adresser directement, là, peut passer le message au lecteur, tu ou bien vous. يعني واحد الحالة اللي يقدر فيها l'auteur il s'adresse اللي يمكن يكون كيتحدث directement avec le lecteur ou là celui l'émetteur, d'accord? Dans ce cas, il peut utiliser la deuxième personne. Je souhaite que vous avez compris. Elle est la plupart conduite à la troisième personne, comme vous avez dit. Elle est organisée autour de connecteurs. Lorsqu'on parle de connecteurs, ça veut dire autant que, aussi, ainsi que, d'abord, ensuite, etc. D'accord? D'abord, ensuite, puis, enfin, parce que, ainsi que, aussi. Voilà, ce sont les connecteurs logiques. Aussi, dans le texte info-explicatif, on utilise des données chiffrées et des vocabulaires en relation avec le sujet expliqué. Les vocabulaires utilisés, ils ont une relation avec le sujet ou bien le thème expliqué. D'accord? Pour être plus facile à comprendre pour le lecteur ou bien le récepteur. Voilà ce que je veux dire sur le texte info explicatif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris le type d'un texte info explicatif? Oui. Zakaria rester à la maison. Qui va rester à la maison? C'est bon, je passe à la deuxième partie. Oui, Abslam, oui, très bien. Vous avez des questions sur le type de texte info explicatif? Est-ce que vous avez encore des questions? Non, tout est compris. Bravo. Alors, on passe à la deuxième partie. Langue et grammaire. Alors, on va commencer notre leçon de langue. Je commence par les fonctions grammaticales. D'accord? Qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? Qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? Lorsqu'on dit fonction grammaticale, ça veut dire oui, j'attends les réponses, oui, maîtresse.
qu'est-ce que la fonction grammaticale? Sans chercher, s'il vous plaît, le rôle. Melki, le rôle. Oui, le rôle, lorsqu'on dit fonction grammaticale, ça veut dire le rôle. Le rôle de quoi? Le rôle joué par un mot. Imen, le rôle joué par un mot. Oui, le rôle joué par un mot dans la phrase ou bien par un groupe de mots dans une phrase ou bien dans un groupe nominal. Hidaya, la fonction grammaticale d'un mot et le rôle qu'il joue dans une phrase. Sujet, complément d'objet. Oui, très bien, Hidaya. C'est le rôle joué par un mot dans un groupe de mots. Très bien. Sundus, la fonction grammaticale, le rôle joué par un mot, un groupe de mots dans une phrase ou dans un groupe nominal. Le rôle qui joue un mot dans la phrase. Très bien, Mariam. Feriel, le rôle joué par un mot, un groupe de mots dans une phrase ou dans un groupe nominal. Très bien. C'est le rôle qui jouait le mot dans la phrase. Bravo. Le rôle par un mot, un nom. Ou bien un mot, un mot. La fonction grammaticale, un mot et le rôle joue dans une phrase. Très bien. C'est moi, Dina. Yassine. مرحبا Dina. El Gharbi. D'accord, Dina. Marhaba, ma chérie. Très bien. Alors, très bien. Alors, quand c'est le rôle que joue un mot dans la phrase. Oui. Très bien. Alors, quelles sont les fonctions grammaticales que nous avons étudiées? Quelles sont les fonctions grammaticales que nous avons étudiées? دعاء زكريا السيد دعاء جاني ميساج ديالك معطل السيد Nada, c'est le rôle qui joue un mot dans la phrase, oui. Quelles sont les fonctions grammaticales? دعاء زكريا معطلة كيوصلها اللايف هذا ما عنديش الحفل ولا je sais pas la fête ou bien la révision. Et là, les fonctions grammaticales citées, douze, non direct. دويزي هتعاود تجبد لسانك ما يعجبك قلتو أنا يا بنتي القانون الإدريسية sujet, attribut de sujet, épithète, complément d'objet, lié au nom, l'épithète, complément de nom, supplément de l'antécédent, complément, oui, c'est complément, complément de l'antécédent, sujet, épithète et complément du nom, très bien. Les fonctions liées au verbe ou au nom, comme vous voulez. Alors, complément d'objet, très bien. Sujet, attribut de sujet, complément d'agent, lié au verbe, très bien, Sundos. Attribut de sujet, très bien. Alors, nous avons des fonctions grammaticales qui sont liées au verbe, et ceux qui sont liés au nom, et ceux qui sont liés à la phrase, ou bien à l'ensemble de la phrase. Donc, très bien, le sujet, attribut de sujet, le complément d'objet, le complément d'agent, Mariam. Oui, très bien. Alors, ceux qui sont liés au verbe, salut. Complément d'agent, Feriel, complément d'agent, oui. Alors, les compléments qui sont liés au verbe sont, les compléments qui sont liés au verbe sont le sujet, l'attribut de sujet, le complément d'objet, le complément d'agent. Rappelez, il y a 4 qui sont liés au verbe. Yani complète le verbe. D'accord? Et sont qui ont lié à l'ensemble de la phrase, Mariam, très bien, complément circonstanciel. Il y a les types de compléments circonstanciels. Complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, d'opposition, de condition, etc.
Complément circonstanciel, oui. Alors, non pronom, infinitif, proposition. Non hidaya. Hidaya, lorsque tu dis non pronom, groupe nominal infinitif, ça, tu es en train de parler de la classe grammaticale, pas de la fonction grammaticale. Plusieurs classes grammaticales peuvent avoir des différents, ou bien un seul mot de classe grammaticale peut avoir plusieurs fonctions grammaticales, d'accord? Alors, lié au verbe, nous avons le sujet, attribut de sujet, le complément d'agent et le complément d'objet. Ceux qui sont liés à la phrase, ce sont les compléments circonstanciels. Et ceux qui sont liés au nom, c'est l'épithète, le complément du nom. Très bien. Et bravo. Maintenant, on va passer à un petit exercice que vous allez exercer ensemble. Alors, la phrase que vous avez devant vous, vous allez préciser la fonction grammaticale de mot en rouge. Marie parle de sa mère. Quelle est sa classe grammaticale? Marie parle de sa mère. De sa mère, quelle est sa fonction? Quelle est sa fonction grammaticale? Attribut. Marie parle de sa mère, attribut. Est-ce que de sa mère est attribut? Complément du nom. Complément circonstanciel. Je sais pas, est-ce que... De sa mère, complément d'objet. De sa mère, complément d'objet. On va attendre les autres, ce qu'ils vont dire. Et je vais afficher la réponse. Quelle est la fonction de sa mère? Complément d'objet. Précisez, est-ce que d'objet direct ou bien indirect? Complément hiba, complément d'objet. C'est un COI, oui, très bien, bravo, bravo les c'est un complément d'objet indirect. Marie parle de qui? De sa mère. Très bien, Marie parle de qui? De sa mère. Donc, il est lié au verbe, complément d'objet indirect. Oui, très bien. Marie parle de qui? De sa mère. Alors, c'est un complément d'objet indirect. La phrase suivante, mon vœu serait de sauter en parachute. Alors, de sauter en parachute, quelle est sa fonction?